L'adoration libère. L'adoration provoque la manifestation de la puissance de Dieu. L'adoration est source de vie, source de victoire dans notre vie chrétienne. Bonjour les amis, c'est votre frère Philippe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'adorer et de louer notre Seigneur. Alors nous avons vu, nous sommes dans un processus de croissance spirituelle et la seule chose que nous désirons, c'est grandir spirituellement. Donc nous avons vu l'importance de pratiquer le jeûne, l'importance de parler régulièrement en langue, l'importance de la prière, de la lecture de la parole. Et aujourd'hui, ce que nous voulons voir, c'est l'importance d'adorer notre Dieu. Il est merveilleux, il est tellement bon, c'est notre Créateur, c'est notre Papa, il nous aime de tout son cœur et donc du coup, nous devons l'adorer. Et d'abord aussi, en tant que notre Créateur, nous sommes distingués par notre adoration. Ce qui distingue ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est l'adoration envers notre Dieu et lui seul. D'ailleurs, c'est un commandement de l'Éternel, car dans Luc 4, verset 8, il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est un commandement de notre Dieu. Tu n'aimeras que ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est un commandement qui vient tout droit de notre Père Céleste, de l'adorer. Donc du coup, nous devons adorer notre Seigneur. Nous devons le louer pour dire oui, nous sommes reconnaissants de nous avoir donné la vie et la vie en abondance. Et ce qui distingue la louange de l'adoration, c'est... Alors, l'adoration, c'est vraiment s'abandonner à Dieu. C'est vraiment... sa vie devient un sacrifice pour Dieu. On n'aime pas Dieu pour ce qu'il nous donne, pour ce qu'il fait pour nous, mais on l'aime pour qui il est. Et c'est aussi... L'adoration, ça revêt c'est l'action d'adorer. L'action d'adorer veut dire honorer, révérer notre Seigneur, notre Dieu. C'est une forme de soumission, de s'humilier devant sa toute-puissance, devant sa grandeur. Regardez la nature, vous verrez la grandeur de Dieu. C'est s'humilier devant cette puissance, s'humilier devant celui qui nous a donné tout ce qu'on a, parce qu'il est Dieu. Et seulement parce qu'il est Dieu, nous devons l'adorer. Alors que la louange, c'est plus pour ce qu'il fait pour nous. On le loue parce qu'il nous a donné la vie, on le loue parce qu'il nous a donné le souffle de vie, on le loue parce qu'on est en bonne santé, on le loue pour ses bienfaits, pour sa grâce, pour la joie qu'il nous donne d'être enfants de Dieu. Nous le louons pour ce qu'il fait. Alors que l'adoration, c'est nous l'adorons pour ce qu'il est. Et dans les psaumes, on parle beaucoup de l'adoration. Et on apprend dans le psaume 22, verset 3, que notre Seigneur siège au milieu de la louange. Si nous voulons attirer la puissance de Dieu, si nous voulons louer notre Dieu et voir ses merveilles dans nos vies, nous devons le louer parce qu'il se tient au milieu de la louange. Et la Bible nous dit encore dans les psaumes que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est encore un commandement. Tout ce qui respire, tout ce qui a vie doit louer le Dieu vivant. Donc même les pierres louent le Seigneur.
Parce que tout ce qui a été existe, tout ce qui existe ici, loue le Dieu créateur. Nous ne sommes pas les seuls à louer Dieu. Tous les êtres spirituels, les anges louent le Seigneur. Donc nous pouvons voir dans Apocalypse 5 verset 11, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous voyez? Donc, tout ce que Dieu a créé est destiné à le louer et à l'adorer. Donc la louange, ça nous permet d'être en intimité, d'obéir à notre Seigneur, d'être en intimité avec Dieu, d'être reconnaissant, d'avoir ce sentiment de l'appartenir. Vous savez, très tôt dans la Bible, il y a deux catégories d'hommes. Ceux qui croient en Dieu et qui le louent, et ceux qui ne le louent pas. Voilà. Ils sont ceux qui ont choisi Jésus, sont appelés fils de Dieu. Et notre identité en Christ doit comporter la louange. Nous ne sommes pas de ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous sommes de ceux qui ayant cru en Jésus doivent le louer. Et donc nous le louons parce qu'il est Dieu au-dessus de tout. Nous le louons parce qu'il a choisi de nous sauver. Nous le louons parce qu'il nous aime. La manière de le louer est expliquée dans le livre de la femme samaritaine dans Jean, chapitre 4. Alors, Jésus dit que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Nous devons faire de l'adoration ce que nous sommes. C'est pas seulement chanter à l'église, ce n'est pas seulement adorer à l'église, mais c'est ce que nous sommes. Nous donnons tout dans l'adoration. Ce n'est pas juste chanter, c'est ce que nous sommes. Nous appartenons à notre Dieu. Et ça doit être une façon de vivre, une façon de respirer. Tout doit être pour notre Seigneur. Quand nous venons à l'église, l'adoration ne commence pas quand on commence à chanter. L'adoration se vient avant de rentrer dans l'église. Parce que nous sommes continuellement des adorateurs. C'est un style de vie. C'est une manière de vivre. C'est une manière d'obéir à notre Dieu. De dire oui Seigneur, nous sommes parmi ceux qui voulons t'adorer. Nous nous soumettons à toi. Parce que nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance. Nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien. Et nous voulons nous abandonner à toi. Et nous voulons te servir. Parce que tu es le Dieu de tout temps. Parce que nous t'adorons, nous t'aimons. Donc, adorer le Seigneur, on peut l'adorer en chantant. Mais ce n'est pas juste le chant. C'est d'abord le cœur. Pour qui ce cœur doit battre? Ce cœur bat pour notre Dieu. Ce cœur bat pour le Seigneur, pour notre Créateur, pour notre Père, pour Jésus-Christ. Ce cœur ne nous appartient plus. Il appartient à Jésus quand il nous a rachetés. Et nous devons l'adorer. L'adoration libère. L'adoration provoque la manifestation de la puissance de Dieu. L'adoration est source de vie, source de victoire dans notre vie chrétienne. Et l'adoration comporte aussi, bien sûr, la prière, la contemplation de notre Dieu. Vous savez, plus vous contemplez votre Dieu, plus vous devenez semblable à lui. Donc, contempler, adorer, louange, c'est un style de vie.
Ce n'est plus juste un simple chant, mais c'est une respiration de notre vie spirituelle. Adorer le Seigneur est essentiel pour notre croissance spirituelle. Nous devons l'adorer en tout temps. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous de l'esprit. Par des psaumes, des cantiques, des louanges. Donc, louer le Seigneur nous remplit de Dieu, nous remplit de la vie divine. Louer le Seigneur, c'est aussi reconnaître que tout ce que j'ai, c'est par lui et pour lui. Donc, choisissons de louer Jésus. Choisissons le Seigneur. Il est notre Dieu, il est notre bien-être, il est celui avec qui nous allons passer toute l'éternité. Sa gloire, sa puissance, son côté majestueux nous pousse à davantage le louer. Je vous encourage à vous abandonner à lui. Je vous encourage à vous prosterner devant sa toute puissance et de l'aimer lui seul et de l'adorer lui seul. Soyez bénis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.